Bonjour la classe! As-tu déjà entendu parler des checks and balances? Les checks and balances sont un système mis en place lors de la création des 3 branches du gouvernement américain. La Constitution divise le gouvernement américain en 3 branches: la branche législative, la branche exécutive et la branche judiciaire. Chaque branche a son propre rôle. Les checks and balances empêchent une des branches de devenir trop puissante. Comment? Voici un exemple. Le Congrès est la branche législative. Il est divisé en 2. La Chambre des représentants et le Sénat. Donc, il y a déjà un système de checks and balances. Le rôle principal du Congrès est d'écrire des projets de loi qui deviendront un jour des lois. Cependant, le Congrès ne peut pas créer n'importe quelle loi. Donc, quand le Congrès approuve un projet de loi, le projet de loi doit ensuite être approuvé par le président. En tant que chef de la branche exécutive, le président peut approuver la loi ou utiliser son veto. La décision du président est un chèque du pouvoir de faire les lois du Congrès. Mais que se passe-t-il si le Congrès n'est pas d'accord avec le veto du président? Le Congrès peut annuler le veto du président si 2/3 des membres du Congrès votent pour. Même si c'est très compliqué, c'est comme cela que le Congrès peut utiliser son chèque. Mais ce n'est pas tout. La branche judiciaire du gouvernement, la Cour suprême, peut aussi utiliser son chèque contre la branche législative. Si une loi est contestée, elle peut être déclarée inconstitutionnelle par un juge. C'est comme dire qu'elle n'aurait jamais dû être faite. Une loi peut être déclarée inconstitutionnelle même si elle a été approuvée par le Congrès, puis par le président. Ne pense pas que la Cour suprême est juste là pour annuler le travail des autres. Son travail d'interpréter les lois et de régler des disputes a aussi des checks. Par exemple, le Congrès a le pouvoir de créer un amendement dans la Constitution. C'est un processus long et difficile, mais cela peut rendre une loi que le Congrès voulait constitutionnelle. De plus, c'est l'un des rôles du président de sélectionner et nommer les juges fédéraux. Ce check empêche la Cour suprême de créer ses propres lois pour sélectionner les juges. Après que le président ait choisi un juge fédéral, le Sénat, qui fait partie de la branche législative, doit accepter ce choix. C'est un check contre la branche exécutive. Cela permet que le président ne puisse pas choisir de juge sans le consentement du Sénat. Le Congrès a le mot final sur le nombre de cours fédérales et de juges. C'est un autre check de la branche judiciaire. Le président peut faire plus que choisir des juges. Le président a le pouvoir de faire un décret présidentiel pour gérer certaines situations, comme, par exemple, s'il y a une urgence. Peut-être qu'il a besoin d'envoyer des soldats à l'étranger pour stopper une rébellion ou sauver des Américains en danger. Mais même les décrets présidentiels ont des limites. Seulement le Congrès peut déclarer la guerre. Cela veut dire que si le Congrès ne soutient pas le décret présidentiel, les troupes seront rappelées. De plus, le Congrès doit accepter de payer pour ses actions, donc le président ne peut pas garder les troupes en action si le Congrès ne donne pas d'argent. La Cour suprême peut aussi déclarer le décret présidentiel inconstitutionnel, comme elle le ferait pour une loi. Le président est le chef de la branche exécutive, mais si le président commence à vouloir trop de pouvoir ou à enfreindre les lois, alors le Congrès peut voter pour impeach le président. Une fois impeached, le président va en procès. La branche législative et la branche judiciaire ont tous les deux un check de la branche exécutive avec le processus d'impeachment. Le juge-chef de la Cour suprême préside le procès. Le Sénat décide si le président est coupable.
C'est un check très important. Un des pouvoirs du président est la grâce. Qu'est-ce que c'est une grâce? C'est comme donner le pardon. Le président a le pouvoir de pardonner, ce qui est un check sur la branche judiciaire puisque c'est les cours qui punissent les criminels. Parfois, le président ou d'autres leaders de la branche exécutive peuvent créer des traités avec d'autres pays. Cependant, c'est le Sénat qui doit accepter que cela devienne officiel. Si il semble que le président a beaucoup de checks, c'est vrai. Dès le début, les Américains avaient besoin d'être sûrs que le président ne pourrait pas en prendre le pouvoir et contrôler et abuser de son pouvoir. Le président peut aussi check la branche législative en demandant une session spéciale du Congrès. De plus, le vice-président est le chef du Sénat. Il ou elle peut choisir quand il y a une égalité au Sénat. C'est tout pour les checks and balances, mais souviens-toi, être un citoyen responsable est très important. Les citoyens responsables s'assurent que leur voix est entendue et que le gouvernement travaille pour eux. Après tout, c'est les citoyens les checks les plus importants sur le gouvernement.